Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre professeur de japonais, et aujourd'hui nous allons étudier les adverbes de degrés verbaux. Donc, les adverbes de degrés verbaux, comme le nom l'indique, ça vous permet de donner un degré d'indication par rapport à un verbe. Je vous les ai classés en fait du plus fort au plus faible, et nous allons voir ensemble la façon dont ils fonctionnent. Par exemple, pour dire que l'on a bien compris quelque chose, on utilise yoku. Yoku wakarimasu. En fait, yoku, c'est la forme adverbiale de ii, donc ii bien, mais qui se transforme en yoku lorsque l'on met à la forme adverbiale. Donc yoku wakarimasu, c'est bien comprendre. Daitai wakarimasu, donc c'est comprendre à peu près. Alors il faut savoir que wakarimasu est à la forme affirmative, même si c'est à peu près. Sukoshi wakarimasu, c'est comprendre un petit peu, et c'est moins fort que comprendre à peu près daitai. Après, on va vers le négatif. Amari plus une forme négative, ça veut dire on ne comprend pas très bien. Donc, amari wakarimasen, je ne comprends pas très bien. Donc, il fonctionne avec un verbe à la forme négative obligatoirement. Ensuite, nous avons un mot très très fort qui veut dire pas du tout. Il s'agit de zenzen. Hop. Hop, excusez-moi pour l'erreur. Je recommence. Zenzen wakarimasen. Donc, il fonctionne aussi avec un verbe à la forme négative et qui veut dire ne rien comprendre du tout. Et je vous ai mis un exemple. Donc, watashi wa, je, nihongo ga, donc nihongo, le japonais, je vous l'écris. Nihongo ga amari wakarimasen. Amari wakarimasen, donc on se reporte au tableau. C'est pas très fort, c'est pas très fort. Sukoshi no, c'est un peu plus faible que comprendre un petit peu, donc c'est de pas comprendre très bien. Donc, et ça s'utilise avec un verbe à la forme négative. Donc, watashi wa nihongo ga amari wakarimasen. Je ne comprends pas très bien le japonais. Alors voici pour les adverbes de degrés verbaux. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, mais qui sont beaucoup moins usités. Et je souhaitais vous partager ceci que vous retrouverez probablement dans beaucoup d'œuvres japonaises, que ce soit des œuvres télévisées, dans les médias aussi, ou même dans des livres. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé un peu. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.